Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Comme on a pris l'habitude de façon hebdomadaire, on va revenir sur le classement général de la LNH, donc la Ligue nationale de hockey, NHL pour les Américains. Et donc on va parler donc de ce classement général, comme on a pris l'habitude. Donc je suis un peu en retard, hein, je vous avais promis ça pour mercredi. Bon, il y a eu des matchs hier soir qui étaient intéressants, donc ça nous a permis de voir un classement un peu plus à jour. Et on attaque tout de suite par cette conférence Est, où il y a toujours une course pour le quatrième as, comme disent nos amis québécois. Toujours cette course, bon, donc conférence Est, deux divisions, Atlantique, Métropolitaine, bon, on a pris l'habitude, et on va aller voir les pourcentages de points. Attention, puisque les pourcentages de points sont importants sur cette conférence Est. On peut voir que les Maple Leafs, les Panthers de la Floride sont assez tranquilles pour l'instant. Ils sont assez tranquilles, même si, comme vous pouvez voir, les Maple Leafs de Toronto sont sur une série de 3 défaites, et sur les deux derniers matchs, c'est pas terrible non plus. Mais on va dire qu'ils ont quand même quelques points d'avance sur le troisième, que ce soit les Sénateurs d'Ottawa ou le Lightning de Tampa Bay. Les Panthers de la Floride, c'est la même chose, avec une série là aussi pas exceptionnelle sur les derniers matchs, seulement 5 victoires. Ça, mais bon, ça roule, on va dire. Du côté des Panthers de la Floride, je pense que ces deux équipes finiront premier et deuxième de cette division atlantique. On va du côté de la division métropolitaine où là, les Capitals de Washington, eux, sont vraiment in fire et donc ça tourne vraiment très très bien pour eux. Avec 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Hurricanes de la Caroline, ça tourne pas mal non plus. Une petite série de 2 victoires, une petite séquence de 2 victoires de suite. Et sur les 10 derniers matchs, 7 victoires comme les Capitals de Washington et une seule défaite pendant le temps réglementaire. Ça veut dire qu'ils gagnent un point même s'ils perdent. Et ensuite, on a les Devils du New Jersey, et là c'est un peu plus compliqué pour les Devils du New Jersey, avec seulement 4 victoires lors des 10 derniers matchs. Mais les Devils du New Jersey qui ont un petit coussin, comme vous pouvez voir, pour cette troisième place qualificative dans la métropolitaine, par rapport à l'équipe qui est la mieux classée du côté de cette division métropolitaine, qui sont les Blue Jackets de Columbus, avec 57 points. Donc vous voyez, ils ont 7 points d'avance, même si les Blue Jackets de Columbus ont 2 matchs en main par rapport aux Devils du New Jersey. On va revenir donc sur les Blue Jackets de Columbus, parce qu'on attaque tout de suite le quatrième as, avec les Sénateurs qui, comme vous pouvez voir, là, sont troisième en termes de points, mais en fait, en pourcentage de points, ils sont pas troisième, du coup, ils sont quatrième, vu que le Lightning de Tampa Bay a 57 points, un point en moins que les Sénateurs d'Ottawa, mais a un match en moins. Donc s'ils gagnent, ça fait 59, et ils passeront devant. Bon, ils l'ont pas encore gagné, mais ça veut dire qu'ils ont quand même 2 points qu'ils peuvent récupérer pour passer devant les Sénateurs d'Ottawa. En plus, en différentiel de but, ils sont meilleurs, plus 35, plus 2. Donc même s'ils perdent après le temps réglementaire, donc s'ils font match nul lors du temps réglementaire, ils récupéreront un point et passeront devant les Sénateurs d'Ottawa là aussi. Comme je vous l'ai dit, cette course pour le quatrième as est vraiment incroyable. Donc les Sénateurs d'Ottawa, le Lightning, sont les équipes dans cette division atlantique qui vont se battre pour cette troisième place. Mais attention, derrière, il y a quand même pas mal de belles équipes. On a les Blue Jackets de Columbus. Si on s'arrêtait aujourd'hui, ça serait les Blue Jackets de Columbus qui seraient qualifiés dans cette deuxième place qualificative pour la wildcard. Il faut dire que ça tourne très très bien du côté des Blue Jackets de Columbus. J'ai vu enfin un match, c'était la nuit dernière, de cette équipe, c'était contre les Golden Knights de Vegas. Et bon, de temps en temps, ils étaient un peu coincés dans leur zone défensive, mais ils peuvent jouer très très bien. Surtout avec leur première ligne qui m'a assez impressionné. Dimitri Vorenkov, Adam Fantilli, qui était rookie la saison dernière, et Kirill Marchenko. Kirill Marchenko, franchement, il a été vraiment impressionnant sur ce match. Voilà, ça tourne vraiment très très bien. Des bons défenseurs. On passe à Werenski, qui est un très très bon défenseur, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et un gardien qui tourne plutôt pas mal, Melzinkin. Donc victoire en overtime la nuit dernière contre les Golden Knights de Vegas. Une belle victoire, ça se passait en plus du côté de Vegas. Et vous voyez que sur les 10 derniers matchs, comme on peut le voir là, ça fait quand même 7 victoires et seulement 3 défaites, dont une après le temps réglementaire, une séquence de 2 victoires.
Donc ça tourne vraiment très très bien pour cette surprise, qui est pour moi, c'est vraiment une surprise, que sont les Blue Jackets de Columbus. Juste derrière, et pas si loin que ça, de 2 points, vous pouvez voir, hein, ils ont le même nombre de matchs, seulement 2 points de différence. Il y a les Red Wings de Détroit qui ont une séquence de 4 victoires de suite. Sur les 10 derniers matchs, 6 victoires pour 4 défaites. Ça tourne vraiment très très bien. Une équipe qui ressort un peu, on l'avait presque oublié, une équipe qui ressort, qui rentre dans cette course aux playoffs, c'est les Islanders de New York qui ont une séquence assez incroyable de 6 victoires d'affilée, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Et oui, si vous faites des grosses séries, il reste 30 matchs, hein, donc tout est possible. 32 matchs par exemple pour les Islanders de New York, tout est possible. Quand vous faites des grosses séries de victoires, vous remontez directement dans le classement et vous pouvez espérer une place qualificative en playoff. Donc les Islanders, c'est pas fini. Ils rentrent dans la course. Ils sont pas si loin que ça des Boston Bruins en termes de points. Vous voyez, 53 matchs pour les Boston Bruins et 50 matchs pour les Islanders. Les Boston Bruins qui, eux, c'est un peu plus difficile. Séquence de 2 défaites d'affilée, 5 victoires seulement lors des 10 derniers matchs. Vous voyez, et une équipe qui a encore plus de mal que les Boston Bruins, c'est les Canadiens de Montréal, qui était un gros espoir d'aller récupérer une place en playoff cette saison. Malheureusement, ça s'est un peu obscurci lors des 10 dernières rencontres avec seulement 4 victoires. C'est de plus en plus compliqué, 2 défaites. Et les Rangers qui s'étaient relancés avec une belle série eux aussi. D'ailleurs, ils sont toujours dans la fin de leur série, donc 6 victoires sur les 10 derniers matchs, mais comme vous pouvez voir, une séquence de 2 défaites d'affilée, ce qui les remet tout de suite un peu en dessous. Ensuite, les 3 derniers de cette conférence S, je pense que c'est fini pour les Flyers de Philadelphie. On va dire, c'est fini, mais pas vraiment. S'ils font vraiment des séquences 10 victoires d'affilée, 8 victoires d'affilée, ça pourrait les remettre dans le bain. Mais là, attention, il reste moins de 30 matchs pour, par exemple, les Flyers de Philadelphie. Et ça peut être vraiment problématique. Les Penguins de Pittsburgh, pour moi, c'est fini. Les 10 derniers matchs, seulement 3 victoires. Et les Sabres de Buffalo, c'est un peu mieux, mais ils sont tellement loin maintenant que ça me paraît compliqué d'aller chercher une place en playoff. Voilà, peut-être que les Flyers sont encore dans la course, mais je dirais que les Penguins de Pittsburgh et les Sabres de Buffalo, c'est fini pour eux. Attention, il va falloir regarder jusqu'au 7 mars, il y a encore la possibilité d'échanger des joueurs. Attention aux Penguins de Pittsburgh, il faudra vraiment regarder ça de très près. Est-ce que Sidney Crosby sera échangé cette saison? C'est une possibilité, hein, je vous dis franchement, c'est possible. Et sur la conférence Ouest, on a au niveau de la centrale toujours les Jets de Winnipeg qui ont repris une belle séquence de 5 victoires d'affilée. Sur les 10 derniers matchs, 8 victoires. Donc c'est reparti. C'est reparti de plus belle pour les Jets de Winnipeg qui sont, à mon avis, bien près de finir premier de cette division centrale. Les Stars de Dallas sont toujours là, les Stars de Dallas sont toujours constants. 3 victoires, une séquence de 3 victoires, 6 victoires sur les 10 derniers matchs, ils sont toujours là et ils peuvent, à mon avis, finir deuxième de cette division centrale. Ensuite, ça va se battre entre le Wild du Minnesota qui est reparti. Ils avaient eu un petit coup de mou au mois de janvier. Ils sont repartis. Une séquence de 3 victoires, 5 victoires sur les 10 derniers matchs. Et donc, ils vont se battre avec l'Avalanche du Colorado. Ils ont quand même 6 points d'avance sur l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado qui tourne pas super bien. C'est plutôt moyen, je trouve, cette saison. 4 victoires. Ils ont des belles séquences et après ils s'écroulent un peu. 4 victoires sur les 10 derniers matchs. Ils ont perdu leur dernier match. Pour la division Pacifique, on a les Oilers qui sont vraiment en pleine forme. 7 victoires lors des 10 derniers matchs. C'est le total contraire de cette équipe des Kings de Los Angeles qui nous avait vraiment beaucoup impressionné en décembre, début janvier. Et là, ils ont une séquence de 3 défaites d'affilée. Et ils ont gagné seulement 2 matchs lors des 10 derniers matchs. Donc les Kings de Los Angeles qui s'écroulent un peu lors de ce sprint final dans ce long marathon qui est la saison régulière de la NHL. Les Golden Knights qui sont plutôt moyens, seulement 3 victoires lors des derniers matchs. Eux aussi sont dans une mauvaise séquence, mais ils ont pris pas mal d'avance. La preuve, ils ont le même nombre de points que les Oilers d'Edmonton.
Et donc, je m'inquiète pas vraiment pour les Golden Knights de Vegas qui, même si ils continuent avec des séquences un peu négatives, je pense qu'ils pourront se qualifier dans ces 3 premières places de cette division Pacifique. Ils ont perdu leurs 10 derniers matchs après le temps réglementaire, comme le dernier match par exemple la nuit dernière contre les Blue Jackets de Columbus. Comme je vous l'ai dit, après il y a le 4e as. Du coup, il y a moins de suspense du côté de la conférence Ouest, hein, comme vous pouvez le voir. L'Avalanche du Colorado est bien parti pour récupérer cette première place de wildcard, même si, comme je vous l'ai dit, leur séquence sur les 10 derniers matchs n'est pas terrible. N'empêche, ça reste quand même une grosse équipe avec des gros joueurs. Nathan McKinnon, Cal McCarr, bon, bah, si vous suivez un peu la chaîne, vous connaissez ces joueurs. Et attention aux Flames de Calgary qui sont pas si mal que ça. Ils ont encore gagné leur match la nuit dernière. Les Flames de Calgary, comme vous pouvez voir, 50 matchs joués et 57 points. 3 points seulement de l'Avalanche du Colorado et 2 matchs en main. Donc vous voyez, s'ils gagnent leurs 2 matchs, bah, ils passent devant. Hein. Voilà. Après, la différence de but n'est pas vraiment la même. Les Flames de Calgary sont un peu moins bons, ils prennent plus de buts et en marquent surtout moins. Les Canucks de Vancouver qui se battent toujours, seulement 1 point d'écart entre les 2 équipes canadiennes, qui se battent toujours pour cette qualification en wildcard pour cette conférence Est. C'est là qu'on voit le suspense entre ces 3 équipes, une séquence de 3 victoires, 5 victoires sur les 10 derniers matchs. Et ensuite on s'éloigne, 6 points d'écart entre les Canucks de Vancouver qui sont à la bulle, qui sont à la limite de se qualifier, et le club de hockey de l'Utah et les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis qui se sont un peu écroulés, séquence de 3 défaites de suite, seulement 4 victoires lors des 10 derniers matchs. Le club de l'Utah, là aussi, c'est un peu en courant alternatif, c'est un peu compliqué d'espérer une qualification quand on n'arrive pas à faire de belles séquences de victoires. Ensuite, on a les Ducks d'Anaheim qui tournent plutôt mieux que la saison dernière, quand même, les Ducks d'Anaheim, et qui sont dans ce groupe de chasse pour cette wildcard, même si ils sont un peu éloignés. Si on était des cyclistes, on pourrait dire qu'ils sont en chasse-patate. À mon avis, ça va être un peu compliqué pour ces 3 équipes qui sont le club de hockey de l'Utah, les Blues de Saint-Louis et les Ducks d'Anaheim. Et allez, on mettra aussi les Kraken de Seattle dans ce petit groupe de chasse, mais qui, à mon avis, est un peu loin. Les Predators de Nashville, qui avaient une belle séquence, qui leur avait permis de remonter au classement, et ben, repartent sur des défaites, une séquence de 2 défaites. Et ensuite, on a peut-être 2 équipes pires de la NHL avec les Sabres de Buffalo, que sont les Chicago Blackhawks et les Sharks de San Jose, qui finiront dans les dernières places de cette ligue. On va faire les statistiques individuelles, comme on a pris l'habitude. Donc, attention, Nathan McKinnon, 78 points, mais ils sont en train de se faire attraper par Leon Draisaitl, qui n'est pas si loin que ça, 76, seulement 2 points. Il n'arrête pas de marquer des buts, il a encore marqué la nuit dernière. Nikita Kucherov, qui lui aussi n'arrête pas de marquer des buts, il a marqué aussi la nuit dernière. Vous voyez, ça va se jouer, à mon avis, entre ces 3 joueurs, sauf si Connor McDavid arrive à marquer énormément de points en cette fin de saison et qu'il remonte tout le monde et qu'il gagne ce trophée du meilleur pointeur de la NHL. Mais bon, on n'en est pas encore là, on regardera ça toutes les semaines avec intérêt. En termes de buts, comme je vous l'ai dit, c'est Leon Draisaitl qui est largement devant avec 36 buts. C'est lui qui gagnera sûrement le trophée Maurice Richard du meilleur buteur de la ligue, parce que Mark Scheifele et Cal Connor, 2 joueurs des Jets de Winnipeg, sont à mon avis un peu loin, surtout que Leon Draisaitl, ça marque vraiment énormément de buts. Et en termes d'assistance, d'aide, c'est Nathan McKinnon qui est largement devant. Au niveau des gardiens, eh ben, on a toujours Connor Helbwick qui est largement premier sur la moyenne d'arrêt, 2 buts par match en moyenne. Logan Thompson n'est pas très loin. Logan Thompson qui a fait vraiment une belle saison. Anthony Stolarz des Maple Leafs de Toronto, lui aussi tourne plutôt pas mal. En pourcentage d'arrêt, on a ces 3 mêmes joueurs qui sont au même pourcentage, 92,7%. Et on va descendre jusqu'à la 7e place. Et on va parler de ce joueur qui est un rookie. Dustin Wolf, le gardien des Flames de Calgary, qui a
91,7%. Attention, il va jouer peut-être le trophée du meilleur rookie. Bon, c'est souvent un attaquant qui le gagne parce que on fait souvent attention aux points, mais Dustin Wolf devrait être lui aussi dans la course car en termes de gardien, comme vous pouvez voir, c'est peut-être un des meilleurs gardiens de la ligue en pourcentage d'arrêt. Et Dustin Wolf est un rookie. Et c'est grâce à lui si les Flemmes de Calgary, à mon avis, se battent pour une place en playoff en ce moment même. Au niveau des jeux blancs, on a toujours Connor Helbwick avec 6 jeux blancs. On passe du côté des défenseurs. Quinn Hughes a pris la première place devant Kel Makar. Quinn Hughes grâce à ses assistances. Car comme vous pouvez le voir, c'est le défenseur qui fait le plus de passes décisives. Et en termes de buteur, c'est Kel Makar qui est le meilleur buteur au niveau des défenseurs. Et comme je vous l'ai dit, on va parler des recrues. Len Hudson, c'est un peu plus compliqué lors des derniers matchs pour Len Hudson et pour les Canadiens de Montréal. McLean Celebrini en termes de points se rapproche, seulement 2 points d'écart. Et Maciej Mikov, lui, c'est lui aussi un peu compliqué avec cette équipe des Flyers qui a du mal à gagner. Len Hudson qui est toujours dans cette course, mais attention, comme je vous l'ai dit, il y a aussi un gardien. Au niveau des buts, c'est McLean Celebrini qui est le meilleur buteur chez les jeunes. Et au niveau des assistances, c'est Len Hudson qui est largement devant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. J'adore les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre ou de vous mettre des likes sur vos propres commentaires. Ou à partager cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!